Donc maintenant que j'ai les inputs accessibles de ma fiche, il va falloir que je rentre des données là. Donc là je marque n'importe quoi parce que ça va être reset lorsque je vais faire le programme là. Il va falloir que j'envoie ces données vers le serveur, vers la base de données. Donc là si je me déconnecte, donc j'avais créé un compte test06, je me connecte, donc pour le moment j'arrive ici, mais le but ça sera d'arriver là. Donc là j'ai mis input. Donc il va falloir que je rentre de la donnée, que je récupère cette donnée, donc ça le composant il est fonctionnel, hein. Par contre toutes les données que je vais rentrer ici, il va falloir que je fasse la requête, donc le dispatch de l'action asynchrone, qui va envoyer les données sur le serveur, en tout cas sur la base de données MySQL, et après il va falloir mettre ça dans le store Redux. Comme ça quand je cliquerai sur envoyer, ça partira donc sur le serveur, et je retrouverai l'interface sans les inputs avec la donnée que j'ai mis ici là. Donc là, je suis bien sur la base de données. L'user, c'est le 793. Et le 793, on voit que l'user ID, ici, il n'y est pas. Donc la fiche n'est pas créée. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc la grosse difficulté en été, c'est pas la requête, vu que je l'ai déjà fait quand le site tournait sous la version React 17. Donc ça, c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, à chaque fois, c'est ici, là. C'est le reducer, c'est-à-dire mettre à jour le store Redux. Ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué avec Redux Toolkit. Faire la fonction reducer. Donc là, je suis sur mon fichier fiche user display. Donc ça, c'est le composant. Donc ça va se passer au niveau du dispatch de l'action. Eh bien, ça va se passer dans, alors pas dans le change handler, pas dans le delete encode, dans le send handler. Donc ça, c'est la fonction, une fois que tout sera rempli, où je vais envoyer les données. Donc on voit qu'il y a des contrôles. Donc déjà, on voit que c'est du form data, hein, parce que je peux envoyer aussi une image. Donc ça c'est pour l'image, ça c'est pour la donnée de l'utilisateur. Donc après je fais des contrôles si l'objet est vide, tout ça, donc ça on l'a déjà vu. Contrôle les inputs, etc. Donc ça sera peut-être plus utile, ça on le verra. Donc c'est ici que ça va se passer. Une fois que tous ces contrôles sont faits, la donnée est prête pour être envoyée vers le serveur. Donc là je vais faire le dispatch de l'action asynchrone. Donc l'action asynchrone je vais la faire ici là. Donc là j'avais déjà fait la requête get, ben là je vais faire après la requête post, et une fois que j'ai envoyé la donnée vers le serveur, eh bien il va falloir aussi que je mette ici là le fiche user slice. Il va falloir que je crée un nouveau reducer pour mettre à jour le store Redux. Voilà, donc ça se fait en 3 temps, donc c'est ce que l'on va voir. Donc là je commence déjà par le dispatch de l'action. Donc l'action asynchrone, la fonction, je vais l'appeler post fiche user. Donc cette fonction, vu que c'est une requête post vers la web API, il va falloir lui passer 4 arguments. Donc si j'ouvre l'ancien display, je vais le mettre ici, là. Alors je suis ici, je clique là, ouais c'est bon. Donc là je vais accéder à la requête. Elle est où? Je descends. Donc là c'est la donnée pour la requête du serveur. Quand tout est bon, c'est Send Request Validation. Alors attends, toi je vais te prendre comme ça là, CTRL C, CTRL F, CTRL V, je descends, voilà, c'est ici là, dans le use effect. Donc ça c'est la requête put, c'est pas celle qui m'intéresse. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je l'avais géré sur l'autre composant, la création de fiche. Donc je vais retourner sur le composant qui est dans page, fiche user copy, parce que l'autre, je crois que j'ai supprimé la requête, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit la requête get, donc c'est pas celle qui m'intéresse, c'est la post, donc oui c'est ici. Donc là j'ai la get, mais donc je contrôle si la fiche existe ou pas. Et si elle n'existe pas, je fais une requête post. Voilà, elle est ici. Donc dans cette requête, j'ai besoin déjà de l'URL. Donc ça c'est la route post. Et j'ai besoin de data update form data. Donc c'est la donnée que je veux envoyer au serveur. Donc data update form data c'est ici, hein. Et j'ai besoin de la photo s'il y a la photo. Et donc après, c'est du post, c'est du classique, hein. Donc j'ai besoin de l'URL, j'ai besoin de l'user ID, j'ai besoin du token. Voilà. Donc user ID, token, la data et la photo. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire une copie des fichiers avant de faire des grosses modifications, parce que ça permet d'accéder à ce genre d'informations. Donc j'ai besoin de l'user ID. Donc on sait que l'user ID, le token sont stockés, on l'a vu dans la vidéo précédente, dans le slice authentification. Donc ça on l'a déjà vu plusieurs fois déjà dans les vidéos précédentes. D'ailleurs si je vais sur le state ici, authentification, data response, là j'ai mon user ID et mon token.
Donc, il va falloir que j'aille lire dans le store Redux. Alors, je pense que je l'ai déjà mis là. Authentification. Ouais, il est déjà mis parce qu'il change de couleur. Point. Donc, je vais avoir besoin de l'user ID. Donc, ça, je vais le transmettre là dans la fonction asynchrone que je vais faire ici. Là, je fais CTRL-C. Je vais avoir besoin du token. Donc, ça, c'est pour passer, bien sûr, le middleware d'authentification. Donc, je vais avoir besoin du fichier photo de l'image. Donc la photo, je l'ai appelée, elle est ici, elle est stockée dans la variable new photo state. CTRL V et je vais avoir besoin de la donnée, donc le nom, le prénom, tout ça. Et ça, je l'ai stocké dans data update form data. On le voit là, il y a le nom, le prénom, le job view. Donc moi, je prends tout l'objet. CTRL V, Majaltef, voilà. Donc c'est assez simple. Ça, je supprime. Donc là, bien sûr, il faut que j'importe le dispatch. Le dispatch n'est pas présent. Donc là, j'ai useSelector. Donc là, je vais écrire dispatch. Donc le custom hook de React Redux. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ici. Là. Const dispatch égale use dispatch. Ça, c'est bon. Donc il y a une faute. CTRL-C, CTRL-V, ça marchera mieux comme ça. Voilà, donc là, après, qu'est-ce qui reste dans le dispatch de mon action asynchrone pour envoyer la donnée vers le serveur? Il me reste à faire la fonction postFishUser. Donc après, bien sûr, tout ça, quand tu envoies ta donnée, tu mets des console logs sur new photo state et data update form data pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Mais comme j'ai dit, tout ça, ça marchait avant sous React 17. Et le fait de passer à React 18 et de tout basculer sur Redux Toolkit, eh bien, ça fait faire pas mal de modifs. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Donc maintenant, je vais faire la fonction. Donc je vais faire un petit commentaire, requête. Donc post parce que c'est pour créer la fiche sur la base de données. Car le put, ça ne marche pas sur MySQL si la ligne n'est pas existante dans la table. Il y aura un plantage. Il faut créer et ça passe par du post. Requête post pour envoyer la fiche utilisateur. C'est pas comme MongoDB où même si la clé n'existe pas, on peut écrire ce que l'on veut dans l'objet, en tout cas dans le format MongoDB. Là, avec MySQL, si la ligne n'existe pas, il y aura un plantage. Donc ça c'est bon. Requête post pour envoyer la fiche utilisateur sur la base de données. Et je peux même marquer, si je suis fatigué, création de la fiche sur la table, fiche user. Voilà, c'est fiche user, création de la ligne sur la table, fiche user, c'est bien ça. Ça, c'est bon. Donc là, je vais faire directement un export, const, et le nom de la fonction, c'est post, fiche user, égale, les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc ça, c'est la fonction, expression de fonction. Ça, c'est archi classique. Donc là, pour supprimer l'erreur, je sélectionne ça, CTRL espace, est-ce qui me fait l'importation automatique? Waouh! Il me le fait, il me rajoute ce truc là, ce bug là. Donc après, bien sûr, il faut toujours contrôler avec Visual Studio Code. Voilà, c'est bien importé automatiquement, ça c'est bon. Donc là, je suis ici, j'ai plus d'erreur. Si je vais ici, j'ai plus d'erreur. Donc si je remplis les champs là, voyons ce que ça fait là. Voilà, je vide ici. Voyons voir ce que j'ai au niveau de Redux. J'ai rien. C'est normal, le réducteur n'est pas fait. Console. Ouais, aussi j'ai des erreurs là. Voilà. A component is changing. Bon, ça on le verra après. Là, je vais m'occuper de cette fonction. Donc, déjà, ce que je peux mettre ici, là, on sait qu'il faut l'user ID. C'est ce que j'ai mis en premier. Il faut lui passer le token d'authentification. L'user ID sert aussi à l'authentification. New photo state et data. Alors je vais le sélectionner, ce sera plus simple. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, l'user ID, le token, new photo, data update. Donc je vais mettre sur la copie là, ça sera plus simple. Donc moi déjà on le voit là, j'ai besoin du form data, new form data. Donc là je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est une chose, mais là il me manque l'image. L'image, elle n'est pas ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je créais ma requête post pour créer la première fois la fiche, je n'envoyais que de la donnée sur la backend mais sans la photo. La photo, je la mettais quand la fiche était créée avec la requête put. Donc moi là, c'est pas ce que je veux faire. À la création de fiche, j'envoie la donnée et la photo. Donc déjà, je sais une chose, c'est que ma route post sur la web API, si j'envoie la photo, elle va planter. Parce qu'elle va recevoir un truc qu'elle ne connaît pas, ça va mal se passer, elle ne pourra pas écrire l'URL sur la base de données. Il va falloir faire une modification sur la route post sur le backend. Bon, ça, je ne suis pas encore. Mais moi, je veux transmettre la photo. Donc la photo, je l'avais mise dans le put. Alors peut-être que je l'ai ici. Voilà, elle est ici. Ouais. Elle est ici, c'est ça que je veux. CTRL-C. Je mets ici CTRL-V.
Donc dans la variable form data, je lui transmets la photo et la donnée, le nom, le prénom, tout ça. Donc ça c'est bon. Alors ouais, je le mets ici, hein, j'aurais pu le mettre peut-être après le return, parce que comme j'ai dit à chaque fois, tu dois return, ça c'est le tonk là. Cette fonction, c'est un nom là, quand tu enchaînes deux fonctions dans une fonction comme ça, à la queue, je sais plus le nom, je l'ai su, mais j'ai oublié. Donc voilà, donc là j'ai l'user ID, le token, new photo state, data update, form data. Donc moi, tout ça, je mets ça dans la variable form data. Donc après, je return une fonction, dedans je mets le dispatch. C'est pareil, ça j'ai pas essayé, mais j'aurais pu peut-être le mettre ici, ça. On va essayer comme ça sera peut-être plus clair. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit commentaire tant que je suis là. Donc la donnée à envoyer au serveur, ça c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, après, c'est classique là. La requête post. Donc je vais faire une fonction const fetch post data. Voilà son petit nom. Donc ça va être une fonction asynchrone. Donc après, les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc cette fonction sera appelée, donc après bah, va exécuter le code qu'il y a dedans. Donc la réponse, je la récupère dans cette variable-là, la réponse du serveur. Donc je vais utiliser l'API fetch du navigateur, donc c'est asynchrone, donc j'y mets du await. D'ailleurs ici, j'ai oublié de mettre le async. Donc await API fetch. Donc moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Bah, j'ai besoin déjà de l'URL de la requête. L'URL du serveur, donc j'ai stocké ici dans ma copie là. Donc elle est là, l'URL. Je suis bien sur du post, c'est celle-là. Ouais. Donc ça marchait avant. Donc ça marchera aujourd'hui avec React 18. Ça c'est bon. CTRL V. Donc ça, je passe plus par le contexte, j'en ai plus besoin. J'ai besoin de l'user ID, ça c'est bon. Virgule. Je mets l'objet de configuration. Donc j'ai besoin de la méthode. La méthode elle est ici. Méthode post. Le header authorization bearer. OCTX token. Donc là, je ne mets pas le content type, donc c'est que ça sert à rien. Et le body form data, parce que quand ça sert, la requête plante. Hein. Voilà, je prends ça, CTRL C. J'espère que je ne me plante pas avec les parenthèses, avec les accolades, CTRL V. Donc le token, je le passe en direct dans la fonction, majaltef, voilà. Donc là, j'ai ma requête post, donc avec fetch, je récupère tout ça dans cette variable-là, donc l'URL, donc la route. La méthode post, le header, bah oui, il faut le token, et la form data, c'est ici, la donnée à envoyer vers le serveur. Alors c'est pour ça que je l'avais mis à l'extérieur de la fonction. Je vais le mettre à l'extérieur de la fonction, parce que là je suis sûr que ça fonctionne. C'est plus prudent. Voilà, la donnée, elle est ici la donnée que j'envoie. Ça c'est bon. Donc ça, je le cache, ça j'en ai plus besoin, en principe. Donc ça c'est bon, ok, voilà. Donc là je fais clac, clac. Donc que je me plante pas d'accolade ou de parenthèse. Donc après, qu'est-ce que je fais? Bah après, la réponse, il faut la convertir en data response. Il faut la convertir avec la méthode JSON. Donc j'attends la réponse, await, response. Et je la passe au format JavaScript. Donc voilà, là j'ai mon objet JavaScript avec les keys des values. Alors que la réponse, quand tu la récupères, en principe, c'est juste une string. C'est du JSON, mais en format string. C'est pas un objet JavaScript. Fetch, post data, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Donc une fois que j'ai ma réponse, donc là, c'est classique. If response.ok. Donc, comme je ne vais pas mettre de else, je vais faire response.ok. Donc, si c'est false, ça veut dire que ça s'est mal passé. Je le passe à true. Et là, il y a une erreur. Je vais écrire donc le throw new error. Et là, je vais dire qu'il y a eu un problème pour envoyer la donnée sur le serveur, je précise. Parce qu'après, la donnée, il va falloir l'envoyer sur le store Redux. Voilà, donc si ça c'est bon, ça veut dire que si response OK est à true, ça passe à false. Donc ça, je le saute, et là, il va exécuter ce code. Et bien, la fonction va return ce qu'il y a dans data response. Alors, il faut savoir que je fais ça, mais ça sert strictement à rien. Bon, je le fais de manière 2, hein, ça mange pas de pain. Parce que le serveur va me dire que les données ont été enregistrées sur la base de données. C'est pour ça que je dis que ça sert à rien de retourner la réponse d'une requête post dans mon cas, parce que je ne vais pas utiliser sa réponse. Mais bon, je le marque parce que toutes les requêtes, je les ai structurées comme ça. Donc après, il va falloir exécuter cette fonction pour que la requête post puisse partir. Donc là, c'est toujours la même chose. Le try, on met le code qui doit être exécuté, et le catch, c'est si ça se passe mal. Donc le catch, error. Et là, je vais faire comme j'ai fait dans l'autre. Je vais faire un console log, error. Après, je peux préciser d'où vient cette erreur. Donc ça va être, je vais faire ça, CTRL C, je mets le petit commentaire, error post fish user. Donc ça c'est bon, donc maintenant il faut remplir le try.
Donc là, au niveau du try, je vais directement y mettre le wait. Avant, je mettais ça dans une fonction, mais ça sert à rien, je vais le montrer quand même. Donc là, je suis ici. Par exemple, on va voir Authentication Action. Souvent, c'est ça que je fais. Il est où? Il est ici. Je mets ça dans Data, donc la réponse du serveur. Je mets ça dans Data et après, je passe ça dans le payload. Donc là, actuellement, ça ne me sert à rien parce que je n'ai rien passé dans le payload là. Parce que la réponse du serveur, comme j'ai dit, il va me dire que la donnée a été envoyée. Super. Donc la fonction exécutée, par contre, c'est celle-là. Fetch post data, CTRL-C, CTRL-V. Bien sûr, pour que la fonction s'exécute, il faut y mettre ses parenthèses. Ça, c'est bon. Donc après, une fois que la donnée a été envoyée vers le serveur, parce que là, la donnée est partie vers le serveur, il faut que je mette à jour le StoreRedux avec la donnée que j'ai envoyée. Voilà, la donnée que j'ai envoyée, elle est ici, là. Sauf que là, il y a une très grosse particularité, c'est que j'envoie une photo. Donc, il faut savoir que si tu envoies une photo dans le réduceur, ça va très mal se passer. Il va me faire le même coup qu'il m'a fait dans une des vidéos précédentes, qui va être Redux Toolkit ou Redux2 qui te dit l'objet là est non serializable en anglais là. Ça veut dire que il sait pas quoi en faire quoi. Il sait pas quoi en faire. Donc là, ce que je vais devoir lui envoyer, c'est juste le nom, le prénom, ce genre de truc. C'est ça, là, le data update form data. Donc ça, c'est important et ça pose un gros souci et on va le voir après. Donc je dispatche la donnée. Donc déjà, il faut le nom de la fonction réduceur. Donc comment je vais l'appeler cette fonction réduceur? Alors attends, déjà, je vais chercher tous les réduceurs qui sont dans cette variable-là. CTRL-C, fiche user action. Ça, c'est bon. CTRL-V. Après, je fais point et j'ai accès à tous mes réduceurs. Donc le réduceur, comment je vais l'appeler? Donc je le mets ici, je vais l'appeler post, fiche, user. Voilà, au moins c'est clair. Donc je vais avoir besoin du state et je vais aussi avoir besoin de l'action car je vais lui passer un payload. Je vais lui passer la donnée que j'ai envoyée vers le serveur. Donc la donnée, je vais l'envoyer sur le StoreRedux. Voilà pour ça, pour le moment. Là, je peux mettre un console log de action. Donc là, j'ai la variable qui me permet d'accéder à tous les réduceurs. Si je mets le curseur de la souris dessus, get fiche user, post fiche user, je le vois, c'est bon. Ça a bien été importé, ça vient du bon truc. Donc là, je mets ici CTRL espace, et là, je sélectionne post fiche user. Ça, c'est mon réduceur. Pour le moment, j'ai juste mis un console log, donc c'est lui après qui va mettre à jour le StoreRedux. Ça, c'est bon. Donc là, au niveau du payload, qu'est-ce que je vais lui passer? Je vais lui passer data update form data. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça là, c'est un objet. On va y mettre un console log, CTRL-V. Et donc pour pouvoir accéder correctement à la donnée ici, il faut que je mette ça entre accolades. Voilà, je sélectionne Alt et les accolades. Celle de gauche et ça met celle de droite automatiquement. C'est pour ça là, je vais faire des petits console logs pour montrer un petit peu ce que ça fait si je les mets pas. Là, je suis dans l'action, asynchrone. Et là, on a data update, ça c'est bon. Donc là, tout est bon. Le reducer, est-ce que je mets un console log? Ouais, il y est déjà. Voyons, je vais faire ça. Donc là, théoriquement, quand je vais faire ma première requête, ça va mal se passer parce que le serveur, il va pas aimer que j'envoie dans ma requête post une image car il n'a pas été codé pour ça. Donc là, tout est bon. Je vais ici, j'actualise, il n'y a pas d'erreur, super. Fiche utilisateur. Je mets comme ça, je dézoome un peu. Donc là, je vais juste mettre le nom. Donc le component est changing. Ouais, alors ça, ouais, ça aussi là. Donc ça, c'est un bug classique. Quoi, c'est un bug. Donc un composant modifie une entrée non contrôlée à contrôler. Cela est probablement dû au fait que la valeur passe d'undefine à une valeur définie, ce qui ne devrait pas se produire. Tout à fait. Alors ça, je vais m'occuper maintenant de ce bug parce qu'à chaque fois, sinon je vais avoir ce truc là. Donc moi j'utilise useRef. useRef. Et quand tu utilises useRef avec des inputs, il y a un truc qu'il ne faut pas faire et que j'ai fait. Donc là, c'est bon de le savoir. C'est que dans l'input, je mets la value, la key value, et après je mets la donnée. Donc il faut savoir que quand tu es sur des composants non contrôlés, donc avec useRef, si j'avais utilisé un useState, ça aurait été un composant contrôlé, eh bien il faut utiliser le terme. Alors pas de value dans la propriété du composant, en tout cas avec React. Pour ne pas avoir de problème, il faut utiliser default value. Donc ça, c'est expliqué dans la documentation React, tu pourras aller voir. Il y a value et default value. Et quand tu utilises useRef et que tu veux des composants non contrôlés, eh bien, il faut mettre default value. Sinon, tu auras toujours cette erreur-là qui prend en plus beaucoup de place dans la console.
Voilà, donc qu'est-ce que je fais là? Là, je me mets ici, donc je vais le faire manuellement. CTRL V, c'est bon. CTRL V, c'est bon. CTRL V, c'est bon. Là, je fais un petit CTRL V et en principe, c'est bon. Je les ai tous changés. Donc, j'actualise. Fiche utilisateur. Donc là, je tape du texte et on voit que je n'ai plus cette erreur-là. Génial. Donc là, je tape n'importe quoi là, hein. Pour le moment, je ne m'occupe pas de la photo. Je fais envoyer. Donc là, on voit que c'est parti. Donc payload. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans le payload? Il m'a mis la donnée. Donc il n'y a pas la photo, c'est normal. Je vais expliquer pourquoi. Quoi, je vais donner des explications complémentaires. Donc je vais dans Redux. Fiche user, post fiche user. Ça sera plus clair. Là, dans mon payload, j'ai juste envoyé le nom, le prénom, l'âge, job, bio, new fiche. Ça, c'est bon. Théoriquement, c'est parti sur le serveur. Je vais sur la base de données. Je vais sur fiche user. J'actualise. Fiche user, on voit que elle n'y est pas. Donc si je vais sur le backend, on voit que c'est bon. Le backend l'a reçu. Par contre, on voit là il a un define. Ça lui plaît pas, ça. Ça lui plaît pas, ça. Donc on voit que là, il a arrêté, là, au niveau du backend, ça s'est bien passé, mais il n'a pas écrit sur la base de données. Il y a un truc qui est pas bon. C'est pour ça que la requête, je vais devoir la modifier. Mais là, il y a un truc qui est pas bon. On le voit là, user ID undefined et new fiche undefined. Donc obligatoirement, si tu transmets pas l'user ID, au niveau de la requête MySQL, c'est une donnée obligatoire. Donc c'est pour ça qu'il n'écrit pas sur la base de données parce qu'il lui manque l'user ID déjà. Donc la question c'est pourquoi il lui manque l'user ID? Là, je vois le nom, le prénom, le job, le bio, ouais, parce qu'il n'a pas transmis. Donc c'est pas ça que je voulais montrer d'abord. Donc on voit que c'est parti, mais ça n'a pas été enregistré sur la base de données. Et on voit que sur fiche user, pour le moment, au niveau du StoreRedux, je n'ai rien mis. Alors ce que je voulais essayer là, c'est ça là. Donc ça, je mets ici. Si je vire les accolades, on va voir ce que ça fait. Au niveau du reducer, j'actualise. Fiche utilisateur. Déjà, je vais mettre sur la console. Je mets de la donnée. Voilà. Je clique sur envoyer. Donc on voit que c'est écrit comme ça. Voilà. On voit que dans le payload là, il y a les accolades. Ok. Voyons si je vais sur Redux, ça fait quoi? Fiche user. Donc je vais sur Action. Je clique ici, bien sûr, Action. Ouais, ça change rien, j'ai l'impression là. Donc voilà ce que ça dit. Je me remets ici. Il faudrait que je fasse une capture d'écran. Donc là, je vais faire ma modif. J'ai fait une capture d'écran. Je vais juste me remettre les accolades. Là, j'ai oublié de mettre celle-là. C'est bon. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? J'actualise. Fiche utilisateur. Je mets de la donnée. Voilà, voilà. Envoyer. Donc là, je suis dans Action asynchrone. Ah voilà, ok. Donc c'est ça. Ouais. On voit que dans le payload là, j'ai la clé là, data update from data alors qu'avant je l'avais pas. D'accord, c'est pour ça que j'avais mis des accolades. Donc je vais faire une capture d'écran. Donc j'ai cette clé en plus là, Redux. Si je vais ici, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, il me dit ça. Bah ouais. Ouais, parce que data update from data. Donc ça après quand je vais mettre à jour mon store, ça je peux le supprimer si j'ai envie. Ok. Donc là, on va juste regarder les captures d'écran pour confirmer mon truc. Donc ça, c'était sans accolade. On voit le payload et on voit que directement dessous, j'ai l'âge, la bio, le job. Voilà. Ça, c'est sans les accolades. Et lorsque je rajoute les accolades, avec les accolades, je rajoute la clé data type date form data. Donc le format de la donnée, c'est pas le même. Donc ça, c'est hyper important, hein, parce que quand tu fais le réduceur, après, faut pas se planter avec ça. Bon, ça, c'est bon. Ok. Donc avant de vouloir faire le reducer, je vais faire en sorte que ici ça fonctionne. Ok? Parce que là, on voit clairement que ça n'écrit pas sur la base de données. Donc ça veut dire qu'au niveau de la requête, il y a un truc qui le chagrine. Et c'est normal car, comme j'ai déjà dit, mais je vais le redire, dans la requête post, je lui envoie form data et dans form data, il y a une photo. Et le contrôleur n'est pas prévu pour recevoir une photo. Donc dans la vidéo suivante, je vais m'occuper du back-end. On va faire la modif de la route. Et après, je ferai le reducer. Et pourquoi je n'envoie pas la photo directement dans le reducer? C'est parce que c'est le back-end qui crée l'URL de la photo. Donc tu ne peux pas mettre quelque chose dans le StoreRedux qui n'a pas déjà été créé. Donc ça veut dire qu'il faudra que je fasse ultérieurement une requête pour aller chercher l'URL de la photo qu'a créé le backend pour la mettre dans le StoreRedux. Donc ça, c'est une petite complexité, surtout avec la requête put quand tu modifies une photo. Voilà, parce que c'est pas le front-end qui gère l'URL de la photo, c'est le backend. Parce que la photo est stockée sur le serveur et le
nom de l'URL, quoi. L'URL est stocké sur la base de données. Voilà, donc on commencera à voir ça dans la vidéo suivante.